Allô, allô, bonjour à tous, bon amour à tous et à toutes. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez déjà, nous sommes ici pour le faire aller toujours mieux. Ok, nous sommes de puissants créateurs. Le changement en ce monde dépend de nous, vient de nous tous, puisque c'est nous qui sommes en train de devenir la nouvelle civilisation, créatrice du nouveau monde. Et nous allons voir avec de petits exemples aujourd'hui qui viennent vraiment bien à point, puisque c'est le moment, sur quoi travailler, comment faire, que faire pour justement créer une base solide pour ce nouveau monde qui est en train de naître. Voilà. Bon, je vais commencer par vous parler de ces derniers jours. Vous savez, je parle déjà du basculement depuis un petit temps. Oui, c'est vrai, j'ai basculé de l'autre côté, j'ai basculé. Oui, mais on a parfois des retours comme ça qui reviennent. Oui, bien sûr, parce que tout le travail n'est pas encore fait et c'est bien normal. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. D'une forme équilibrée, harmonieuse. Oui, nous avons encore besoin de passer par des moments douloureux. Et j'ai entendu que ces derniers jours, donc le 31 et le 1er, merci, nous sommes dans un portal de 48 heures. Et ce portal est une fin de cycle de karma de 13 années, où tout disparaît. Alors bien sûr qu'il va y avoir du retour à cela, des réactions dans nos corps énergétiques et qui se manifestent dans notre physique et dans notre vie. Alors, je vais vous expliquer, justement, j'aime bien partager mes expériences pour vous montrer la réalité. Je tiens à être honnête, sincère, parce que ça, ce sont les bases du nouveau monde, l'intégrité. J'aime de présenter, j'aime d'avoir cette lumière, même que vous voyez en ce moment. Oui, mais je ne suis pas 24 heures sur 24 comme cela. Et je vais vous dire justement ce que je viens de passer la nuit dernière et encore ce matin. Pour que vous compreniez que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait partie, c'est normal, c'est la roue qui tourne. Voilà, on est en haut, on va en bas, on remonte en haut, c'est tout le temps. Donc la nuit dernière, je me suis réveillée. Et j'arrivais pas à redormir. J'essayais de me rendormir sans utiliser la technique que normalement je pratique lorsque je me réveille et que je n'arrive pas à me rendormir. J'essaye de ne pas le faire, mais bon, rien à faire, il a fallu que je le fasse. Donc c'est cette technique qui est super simple, c'est simplement sortir du lit, s'asseoir sur le lit en position de lotus ou semi-lotus et de pratiquer la respiration consciente. Rien que ça, c'est suffisant. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pas agréable en hiver de sortir du lit, mais bon, je prends un châle et je me mets sur le lit. J'ai toujours les couvertures sur les jambes, d'accord. Et je fais cette respiration. Et là, qu'est-ce qui m'est arrivé la nuit passée? Bon, des idées noires qui sont venues, des situations qui ne sont pas encore tout à fait résolues, sont revenues à ma mémoire. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré, oui, le pleur, ça fait partie. Le vivre d'une forme consciente, c'est très important. Et surtout quand ce sont ces grosses gouttes qui roulent, des larmes qui roulent sur le visage. J'aime ces grosses gouttes, ces bulles, non, c'est pas des bulles, ces boules de larmes qui coulent, qui roulent sur le visage. C'est vraiment du nettoyage énergétique. Ce sont des toxines qui sortent. Mais c'est un pleur que je n'alimente pas. J'observe plutôt le mental, j'observe les idées et je fais attention de ne pas me faire prendre dans le piège de la négativité et d'en rajouter et de me plaindre et de critiquer. J'évite tout cela. Donc je prends conscience de ces idées noires qui sont en train de passer. Voilà, parce qu'elles passent, elles ne font que passer en fait et elles se libèrent. Et puis, je fais ça quelques minutes et puis je me recouche et je me rendors. Parce que ça, c'est une technique qui nous permet de nous rendormir tout de suite après. Et ça, c'est extraordinaire. Pas besoin de pilules pour dormir. Non, non, ça, c'est une technique naturelle que j'utilise depuis de très nombreuses années.
que j'ai découvert en 3 temps d'ailleurs. Ok, mais je ne vais pas vous... Bon, vous la connaissez déjà, mettez-la en pratique, essayez-la et puis vous m'en donnerez des nouvelles. Je sais que ça fonctionne et je la recommande aux personnes qui ont des problèmes pour dormir la nuit, toute la nuit. Alors, boups, j'en suis où là? Ben oui, comme d'hab, j'ai regardé le papier, alors je me perds. Voilà, donc j'ai repris mes idées. Qu'est-ce que nous allons faire ces jours-ci? Et puis nous continuerons à le faire encore plus tard pour créer une base solide pour créer ce nouveau monde. Parce que tout commence en nous, tout doit être fait en nous. Alors justement, ces jours-ci, nous sommes 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, c'est la Toussaint, tous les saints, la fête de tous les saints. Mais le 2 novembre, on va sur les tombes, les personnes vont sur les tombes pour célébrer les morts. Alors, les morts, mais quelles morts en fait? Posez-vous la question. De quoi on parle là? Des morts. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de mort. Lorsque les personnes vont sur le cimetière, il y a un caisson, un cercueil, avec des os. Il n'y a rien d'autre. Depuis le début où la vie a quitté le corps physique, qui va se désintégrer naturellement, l'énergie de vie, l'âme de l'être, elle est partie. Elle voyage, elle retourne à la maison, elle va sur les plans, elle va dans d'autres plans où elle va continuer sa vie, ses expériences de vie, elle va suivre son chemin de vie. Il n'y a pas de mort. Bien sûr, on nous a enseigné les morts, on meurt, on est mort, parce qu'on ne pouvait pas vous dire, et c'est là le mot qui est tellement important, qui aurait fait réveiller des milliers de personnes et probablement tout le monde entier, on ne pouvait pas nous dire on est désincarné. Parce que si on avait dit vous êtes désincarné, vous auriez réfléchi et vous auriez dit mais pour désincarner, j'ai d'abord besoin d'incarner ou de réincarner. Et là, ça vous aurait fait réfléchir un petit peu sur ce système d'incarnation, de réincarnation et de désincarnation. Il n'y a pas de mort. On est tous vivants, toujours. Parce que la vie, c'est notre énergie qui nous donne la vie. La vie s'en va, elle quitte le corps, mais le corps se désintègre. Il disparaît complètement. La matière est toujours en état de transformation. C'est ça qu'on a besoin d'apprendre, de comprendre, et puis de l'enseigner aux enfants. On ne fête pas les morts. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a rien là. Vous êtes en train d'alimenter quoi quand vous célébrez les morts? Ouais, peut-être les âmes mortes qui ont créé tout ce système et qui s'alimentent de votre énergie de vie, parce que comme vous l'envoyez à nulle part, je vais dire comme ça, puisque quand vous pensez, mettons, à vos parents qui sont morts, mais ils ne sont pas là, ils ne reçoivent pas votre énergie de vie. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'alimente de cette énergie, pas ceux à qui vous pensez de cette façon. Elle va aux vrais morts, à ceux qui ne sont pas connectés à la lumière, à l'ombre. Cette énergie, votre énergie que vous envoyez à vos défunts, va alimenter le système de l'ombre, de l'ombre qui a créé ce système pour s'alimenter de l'énergie des êtres de lumière que vous êtes, que nous sommes tous. Et c'est en changeant nos idées, nos pensées, nos paroles, que nous changeons nos attitudes. C'est en changeant nos idées,
nos pensées, nos idées et nos paroles que nous changeons notre monde, le monde où nous vivons, chacun le sien. Et plus il y aura de personnes qui vont penser, parler et agir de cette façon, plus l'énergie de vie, la lumière, va se manifester en ce monde, en votre monde et dans le collectif. Ça a l'air de rien, vous savez, oh, ce n'est qu'un mot. On me l'a dit ça il y a des années, pour d'autres paroles. J'ai commencé avec c'était en portugais, le merci. En portugais, en français aussi, il y a merci où je ressens de la gratitude. En portugais, ça va plus vite parce que c'est où on dit obrigado et j'ai commencé à dire agradecida, agradeço, à la place de obrigado qui est une obligation. Je mets de la gratitude parce que c'est ce que je manifeste qui vient du cœur. Et on m'a dit, ouais, c'est que des mots. Non, c'est pas que des mots. Chaque mot est créateur. Nous sommes de puissants créateurs. C'est ça, ce dont nous avons besoin de prendre conscience. Nous sommes de puissants créateurs. Mais au lieu de commencer à créer des réalités extraordinaires que nous désirons pour améliorer notre vie, des choses très énormes, je vais dire comme ça, parce que l'ego, il veut tout de suite tout, la richesse, les biens matériaux et tout ça. C'est le mauvais chemin, ça. C'est le chemin de l'illusion. Commençons par créer petit, toujours plus de petites réalités qui vont prendre une forme énorme et qui va servir de base à ce monde. Comme par exemple cette idée que je vous ai passée aujourd'hui, la mort n'existe pas. C'est la vie. C'est la vie qui change de plan. Nous sommes toujours en vie. Et d'ailleurs, si les personnes commencent à intégrer cette idée merveilleuse, la mort n'existe pas, on vit toujours dans d'autres plans. Il n'y a que celui qui a toujours un corps physique qui n'arrive plus à voir l'autre énergie qui n'a plus de corps physique, mais elle peut s'y connecter avec l'idée qu'elle est en vie. Et ça vous donne la vie, à tous, à celui qui pense comme ça et à celui à qui elle pense. Là, nous alimentons la vie, donc nous alimentons la lumière. Et nous retirons l'énergie de vie à l'ombre. Elle disparaît de cette façon, sans penser à l'ombre. Je n'ai pas besoin d'y penser. Elle arrête d'être alimentée lorsque moi, j'alimente la lumière, avec mes pensées, avec mes paroles et avec mes actions. Le tout, les trois en cohérence. Parce que ça aussi, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent très bien, qui parlent très bien, mais dans le faire, oups, il y a un décalage là. Et ça, c'est à travailler pour arrêter. Nous avons besoin de cette cohérence. Penser, parler, faire. Attitude. Là, nous alimentons la lumière. Et systématiquement, ce qui n'est pas lumière se désintègre. Nous n'avons même pas besoin de penser à ce côté. Nous connectons, nous connectons ou nous posons toute notre énergie sur la lumière avec cette cohérence. Voilà. C'est le message important que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, si ça vous dit, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, mais ça fait toujours plaisir quand je vois monter les numéros, là, petit à petit. Ça fait du bien. Et puis, j'espère aussi partager avec des connaissances à qui ça peut être utile. Et laissez un like si vous avez aimé, bien sûr. Honnêteté, sincérité, c'est la loi de la nouvelle civilisation. J'espère que vous en faites partie aussi. Moi, je travaille dessus. Allez, merci beaucoup, à plus, à la prochaine et ce sera bientôt, le plus vite possible, j'espère. Au revoir, merci pour votre merveilleuse présence. Je vous nous aime, à plus.